Hello tout le monde, ravie de vous retrouver pour cette guidance où voilà, ce matin en tout cas en me levant c'était je recevais beaucoup de messages pour moi-même personnellement et je me suis sentie fortement, enfin davantage entourée de voilà d'anges du monde invisible, mais quelque chose de bienveillant vraiment, fortement bienveillant, beaucoup d'amour, beaucoup de très cocooning, voilà, comme un doux, dans un petit nuage de quelque chose qui est très cocooning. Et je ressentais plein de messages ou qu'on avait envie, en tout cas, j'ai ressenti qu'on avait des messages pour moi et qu'il y avait plein de belles choses aussi qui arrivaient et de quelque chose de doux, en tout cas, des messages bienveillants. Et un besoin aussi de vous le communiquer parce que c'est quelque chose qui est d'un point de vue aussi, pas, je ressens que pour moi, avec cette envie aussi de partager, que ces messages sont aussi à transmettre. Et c'est comme si cette énergie vraiment agréable de ce matin au réveil, voilà, chaque réveil, hein, finalement, comme un nouveau jour qui se lève aujourd'hui, se lève avec moi. J'ai l'impression de ne pas me réveiller toute seule et que d'autres personnes m'accompagnent dans ce réveil ce matin. Et que j'allais pas passer, en tout cas, j'allais pas ressentir cette journée, la vivre seule, mais je reçois en fait cet accompagnement de l'autre côté. Donc voilà, je vais pas m'étendre sur ce sujet-là, mais il y a du coup une envie de transmettre et de partager ça et que vous puissiez ressentir davantage aussi ce côté-là en fait, de ce quelque chose qui vous porte, ça vous parlera peut-être, et de ces messages en tout cas, de vous en transmettre une partie qui est pas que pour moi et qui est pour vous. Donc je vais faire cette vidéo et laisser venir ce qui vient, des messages qui doivent vous parvenir en fait, de ce qu'on a envie que vous sachiez, ce qu'on a envie de vous dire. Je vais utiliser ici le jeu Dixit. Voilà, j'ai cette première image qui sort, envie de quelque chose qui vous mette, de vous dire que quelque chose est particulier chez vous, où vous pouvez vous sentir que vous êtes mis à part et quelque chose qui vous fait vous sentir différent, mais positivement, de quelque chose qui est en train aussi d'arriver et d'éclore, quelque chose qui est en train de se révéler, et que peut-être vous avez été mis à distance de personne ou d'une personne, que vous êtes à distance pour vous révéler en fait, et pour prendre cette place, et que d'ailleurs une autre personne ou d'autres personnes sont en train de vous voir éclore, de prendre cette place et d'avoir de réaliser de votre transformation. Voilà. De comprendre ici, le message est vraiment de comprendre que cette mise à distance ou cet isolement par moment que vous pouvez ressentir est en fait très très vraiment bénéfique pour vous révéler, pour prendre cet espace finalement, cet espace dont vous avez besoin. Et cette distance en dit plus davantage sur l'importance de qui vous êtes, d'être qui vous êtes, de prendre cette place-là, parce que à proximité de ces personnes avec qui aujourd'hui il y a de la distance, ou d'une personne ou de plusieurs, eh bien, vous permettez pas en fait de vous retrouver, de vous révéler, de voir les bienfaits de cette différence que vous pouvez ressentir à propos de vous, de cette étrangeté que vous pouvez parfois ressentir à propos de vous, voilà, d'en voir tous les bénéfices, et du coup de pouvoir à distance éclore, être vous-même. Et certainement pas pour garder cette distance une fois que vous aurez pris votre envol, que vous allez vous retrouver complètement, en fait petit à petit vous allez retrouver ceux avec qui il a fallu prendre cette distance, que vous aimiez beaucoup et que vous regrettez d'avoir cette distance, et que ce soit des enfants, que ce soit familialement, des parents ou autres, ou un être aimé, et dont ça peut être difficile, ou avoir de la tristesse d'être éloigné. Il y a quelque chose en tout cas qui est vraiment choisi avant cette vie, mais qui est nécessaire, qui fait partie
du contrat entre guillemets que vous passez avant de venir, qui permet aujourd'hui votre transformation complète et qui en passe par là. On pourrait dire que c'est quelque chose, purée, c'est dur encore, faut encore vivre ça et connaître cet isolement, mais en fait, c'est le seul moyen ici pour vous révéler et vous révéler à vous-même et du coup vous révéler finalement aux autres aussi en fait et de pouvoir être complètement qui vous êtes. Et ça va pour les personnes qui vous sont chères, il y aura ce retour qui se fera magnétiquement quand vous allez être qui vous êtes, cette réunion avec vous-même, et quand vous allez vous éclore et être vraiment libéré, d'être qui vous êtes, et bien du coup il y aura aussi ce rassemblement, ces personnes qui ont plus besoin d'être à distance, inconsciemment ou consciemment, vont revenir vers vous. Il n'y aura rien à faire de particulier. Les choses vont se faire naturellement parce que c'est ok maintenant de les retrouver ou de retrouver une personne parce qu'en fait, vous vous êtes retrouvé vous-même et c'était le chemin. Voilà. J'ai ici quelqu'un dans votre entourage d'ailleurs, avec qui, ici le message c'est de prendre de la distance. Quelqu'un en fait qui vous fait du mal, c'est sans doute pas conscient, ou pour certains c'est conscient. Il y a des personnes qui se réjouissent de vous blesser en fait, et qui cherchent à vous blesser. Et donc c'est important de mettre de la distance, et parfois ça va, certains vont prendre de la distance alors que vous ne vouliez pas avoir cette distance avec eux, et d'autres, vous voulez prendre de la distance et peut-être vous n'y arrivez pas, ou c'est difficile de prendre de la distance avec une personne qui aurait ici une emprise et qui vient un peu entre guillemets retaper sur vous ou faire du mal, parce qu'en fait vous n'avez pas encore compris quelque chose et elle est là juste finalement pour ça, pour vous faire comprendre, de vous respecter et de sortir de là et de vous positionner et dire stop, là j'en ai marre. En fait, c'est même plus la blessure qu'on nous frappe, ou, pas au sens littéral, hein, mais parfois c'est surtout psychologique en fait, mais c'est plus d'être forcément blessé par ça, mais à un moment donné on peut dire stop, parce qu'en fait c'est pas ça que j'ai envie de vivre en fait, et j'ai envie de douceur dans ma vie, et là c'est vraiment anti-douceur, là c'est brutal, c'est conflictuel finalement, et c'est toxique, c'est désagréable, et on ne peut plus être là, dans cette vibration-là. Donc là, en tout cas, on voit avec ce qui se cache, voilà, il y a une personne là qui se révèle. Et le message, c'est dire stop, quoi, en fait. Là, c'est plus possible, quoi. Ici, un autre message, c'est c'est aussi de quitter. Ici, on quitte quelque chose, on part, on nous emmène. Ici, on a des petits soldats, en fait, qui devaient garder une porte de prison. Et ça, c'est moi qui, qui raconte l'histoire, qui canalise. Et voilà, et vous montez vous-même sur ce chariot, vous êtes prêts, vous choisissez d'embarquer, et c'est votre propre prison, là, vous sortez de votre propre prison, vous êtes sur cette charrette, c'est une bonne nouvelle ici, et vous êtes sur un chemin, voilà, ce tapis rouge, là, qu'on roule devant vous, et c'est parti pour vivre autre chose, là, et sortir enfin de votre propre prison, certainement de cet enfermement-là, en fait, de quelque chose qui était plus possible à vivre, en fait. Et pour partir vivre vraiment autre chose. On vous emmène ici ailleurs, vous êtes guidés, ça c'est les anges de ce matin, c'est aussi ceux qui vous accompagnent sur votre chemin et qui sont là pour quand vous êtes prêt à sortir, en fait, et à faire certains choix, qui avec plaisir, envie de vous guider, de vous dire bravo, de vous faire cette allée d'honneur, en fait, aussi, et dire ça y est, là, on est toujours là, en fait, on a été là à la porte, toujours avant, prêt, dès que tu sortiras, on est prêt à t'accompagner vers ce nouveau chemin, en fait, pour toi, et c'est ça qu'ils viennent dire, en fait. Il y a comme quelque chose qui est comme être sorti d'affaires, comme être sorti d'un endroit qui était comme un labyrinthe ou une prison, quelque chose dont on n'en voyait pas le bout, la sortie. Et là, on a envie de vous dire bravo, en fait. On a envie de vous faire cette allée d'honneur, en fait, et de vous aider, de vous emmener ailleurs pour vous montrer qu'il y a autre chose, en fait. Et voilà. Et d'aller découvrir ici
de nouveaux trésors, de perles, hein, et c'est ça ce nouvel endroit en fait aussi. Là, on nous amène à découvrir quelque chose. Il y a quelque chose qui s'ouvre comme cette coquille. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'ouvrir qui ne pouvait pas s'ouvrir avant. Parce que c'est voilà, c'est l'étape d'après ou sortie de notre mental, ou de notre prison intérieure, de nos conditionnements, de voir clair sur nos dysfonctionnements, etc. De sortir de quelque part et dans cette nouvelle liberté là d'être, etc. Là, on peut exploiter d'autres choses, on peut découvrir des choses et en fait, c'est finalement toutes ces perles à l'intérieur, c'est découvrir des choses à propos de soi. Puis sur cette image, vous voyez des pas aussi. Des pas comme si quelqu'un avait été dans cette coquille et en est sorti en fait. Donc on est sorti de quelque part, de quelque chose qui nous enfermait et où on ne pouvait pas se développer, où il y avait toutes ces perles à l'intérieur, tout ce trésor intérieur, mais qui ne pouvait pas se manifester à cause de cet enfermement et de ces conditionnements. Là, la coquille, c'est la sortie de prison, quelque chose peut s'ouvrir et on découvre, on a envie de suivre ces pas qui amènent sur un nouveau chemin en fait, où voilà, où d'autres choses vont pouvoir se manifester. Cette guidance vraiment là, elle me parle comme de cette envie d'avancer vers aussi des projets qui nous tiennent à cœur, de découvrir quelque chose d'autre à propos de nous-mêmes en fait, dans cette rencontre, dans ces retrouvailles avec soi-même en fait, dans cette réunion avec soi-même. Il y a quelque chose qu'on retrouve en même temps qui nous donne envie de vraiment, d'encore plus aller vers quelque chose qui nous ressemble, mais sur tous les plans en fait. Et de sentir davantage davantage dans l'acceptation en fait de qui on est, de qui vous êtes, pour prendre, pour arrêter de tourner en rond, peut-être pour certains pendant un moment, et de pouvoir à cette croisée de chemin là pouvoir prendre un chemin en fait, et de suivre en fait ces pas. Il y a des pas qui vous sont montrés et vous savez que ce sont les pas à suivre parce que elle vous indique ces pas, le chemin qui va vous mener vers cette manifestation de ces trésors intérieurs, de les trouver à l'extérieur aussi dans votre vie. J'ai ici cette grosse goutte d'eau là, avec tout ce monde qui est créé à l'intérieur. Et ça, c'est justement aussi donc un des messages là, c'est cette création intérieure de ce que tout ce temps vous avez créé, en tout cas à l'intérieur de vous, de ce calme intérieur, de ce foyer intérieur, de quelque chose de paisible, de qui vous êtes, dans cette manifestation d'ailleurs, de qui vous êtes aussi, et de ce que vous créez, en tout cas, et de ce que vous allez créer à l'extérieur, de par ce qui est créé à l'intérieur, de ce que vous découvrez à l'intérieur de vous. Et il y a quelque chose qui va être en miroir de ça, en fait, que vous allez trouver, en fait, dans ce que vous vivez aujourd'hui, réellement dans votre vie, en fait. Et vous allez trouver des choses qui viennent agrémenter, qui viennent conforter ça, en fait, et qui viennent ajouter à l'édifice que vous êtes en train de construire. Il y a quelque chose qui sort maintenant des fondations, en fait. Tout ce temps à l'intérieur, en fait, vous étiez en train de construire ces fondations. Et maintenant qu'elles sont solides, il y a quelque chose qui peut sortir à l'extérieur, en fait, de ces fondations intérieures, de tout ce travail intérieur depuis longtemps. Finalement, maintenant, aujourd'hui, on peut construire sur cette fondation. Il y a quelque chose que vous allez trouver à l'extérieur qui va vous permettre de construire et de réaliser vos projets, etc. Il y a quelque chose qui va pouvoir se manifester là. Et j'ai eu aussi cette carte ici, avec cette alliance. Cette alliance, elle me parle de réunion avec vous-même en fait. Justement de se retrouver, de sentir sa propre unité,
de ses propres aussi spécificités, de ses propres dons, de ses propres capacités, de comment naviguer en fait sur son chemin, de mieux comprendre les directions en tout cas qu'on a envie de prendre, de savoir réellement maintenant à l'intérieur de nous ce que l'on souhaite, d'être en accord complètement avec soi-même. C'est cette réunion-là en fait, de pouvoir écouter ses propres besoins, ses envies, ses ressentis, etc. Et de pouvoir, ouais, c'est pouvoir ne faire qu'un en fait avec ça. Et il y a une alliance, vraiment quelque chose qui est retrouvé et qui est symboliquement quelque chose comme quelque chose qu'on était venu chercher, mais inconsciemment pour beaucoup en fait, quand on arrive là, de se dire ah mais c'était là en fait que je voulais arriver, mais je savais pas que ça existait de pouvoir se sentir comme ça, parce que c'est quelque chose qu'on découvre ici. On découvre quelque chose finalement à l'intérieur de nous où à ce moment-là il n'y a plus de manque, il y a comme quelque chose dont on a fait le tour d'ailleurs et qui est complet dans le fait de se retrouver soi, et que du coup on réalise que arrivé à ce point-là en fait on se trouve si bien que il n'y a plus le manque de personne ni le manque de quelque chose de spécial dans sa vie. Il n'y a plus qu'à mais à conforter en tout cas. C'est toujours entre guillemets un travail de juste de venir davantage rendre ça constant en fait à l'intérieur de nous, de le stabiliser encore davantage et de vivre en fait, d'être dans la vie, d'être dans l'expérience, d'être dans se réjouir juste de l'expérience, de ne plus juger l'expérience, juste de la vivre et d'être à l'écoute de tous les ressentis, et qu'ils soient lourds ou légers en fait, c'est d'être à l'écoute en fait de ce qui se passe, et de vivre en fait l'expérience. Et pour moi, ça aussi, la réunion avec soi, c'est de vivre avec soi complètement en fait, sans faire une fuite entre guillemets de soi pour moins souffrir, ou donner l'impression qu'on en souffrira moins et que ce serait plus agréable il y a cette croyance de croire qu'autre chose pourrait être beaucoup plus agréable, et du coup de ne pas accepter cette réalité qui est vécue. Et c'est ça en fait, la vraie souffrance, elle est là et on s'en rend pas compte, c'est de se fuir soi en fait finalement. Et c'est pas tant que les autres nous fuient ou que quelqu'un ne veuille pas de nous, etc., qui fait souffrir. Ce qui nous fait souffrir réellement, ou ce qui nous blesse réellement, c'est finalement de se blesser soi-même en ne s'acceptant pas soi-même, en n'aimant pas être avec soi-même, en ne se suffisant pas à soi-même. On est en fait en manque de soi quand on croit manquer de l'autre, de quelqu'un ou des autres, d'un parent, de l'amour de quelqu'un, et qu'on ne souffrirait plus si on avait l'amour de quelqu'un. Il nous manque l'amour de nous-mêmes, et ça ne suffira jamais d'avoir l'amour de quelqu'un. Sur le coup, ça semble suffire et ça semble nous combler, mais sur la durée, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas les bonnes fondations. Les bonnes fondations pour pouvoir construire ensuite et à vous vivre avec l'amour aussi de quelqu'un, pourquoi pas, pour ça il faut des fondations de base personnelles, solides. Pas quelque chose qui peut être à tout moment blessé et où tout s'effondre en fait. Il va falloir s'aimer soi solidement, constamment, en tout cas quelque chose qui soit assez costaud pour pouvoir supporter la construction qu'il va y avoir derrière. Une fameuse construction quand les fondations seront solides, de pouvoir manifester vraiment cette abondance-là dans votre vie, de qui vous êtes en tout cas. C'est ça, être abondant. Pour moi, vraiment, je le comprends, mais de mieux en mieux, en fait, certains mots dont on dit rapidement comme ça, quand on parle d'amour, quand on parle d'abondance, quand on parle... finalement, c'est quand on l'intègre de plus en plus et pour soi-même, qu'on réalise ce que ça veut dire. Au plus on redevient simplement soi-même, dans la plus grande simplicité, authenticité que l'on est, l'abondance, elle est là. Elle est dans l'authenticité, en fait. Ça, c'est être abondant quand je peux être complètement
authentique et me reconnaître complètement. Et dans ça, quand en fait je me regarde partout et que j'essaye pas de me fuir, bah justement je souffre moins et j'ai plus de douceur pour moi, j'ai plus d'amour pour moi, et c'est là que je sens la réunification. Et s'il y a quelqu'un dans votre vie que vous aimez réellement et qui a un amour véritable, un lien spécial, etc., de toute façon l'autre, il se trouve là, il se trouve dans la réunification. Mais si vous le faites pour retrouver l'autre, vous ne le retrouvez pas, tant que l'intention, elle est de retrouver l'autre, vous ne vous retrouvez pas vous-même. Mais à un moment donné, ça lâche, c'est trop. Et à un moment donné, c'est trop souffrant. Donc à un moment donné, il y a stop, et vous vous rendez compte que c'est plus l'autre, en fait, qui cherche, ou c'est pas de l'autre que vous manquez. Vous manquez de vous-même. Parce que l'autre, finalement, tant que vous ne vous retrouvez pas vous-même, il n'y a rien qui semble finalement combler, qui vous satisfait, en fait. Et il n'est pas là pour faire ça, en fait, et vous combler. L'autre, il n'est pas là pour répondre à toutes vos attentes. Et ce ne serait pas de l'amour que de répondre à toutes les attentes des autres. Vous le voyez avec vos enfants, pour ceux qui ont des enfants en tout cas, ou avec des amis, etc. C'est pas quand quelqu'un est en difficulté ou vos enfants ont des problèmes de répondre à tous leurs soucis sans qu'eux n'aient d'efforts à faire pour répondre à leurs propres problèmes. On peut les aider, les accompagner, mais si on répond à tous leurs soucis tout de suite, etc., ils deviennent dépendants de nous. On ne les rend pas autonomes, nos enfants, ils n'apprennent pas à se consolider, à gérer leurs émotions, etc. Et donc, on crée ça inconsciemment, justement, pour qu'on ait besoin de nous aussi, en fait. On s'en rend pas compte. Et on pense bien faire quand on fait ça, et c'est vraiment inconscient. Mais en fait, ça n'aide pas. En fait, c'est pas de l'amour, c'est pas ça. Accompagner les autres, en fait, et les aider sur leur chemin. Et donc, avec l'autre, avec un être aimé, je dirais que c'est pareil. C'est-à-dire que si vous répondez à tous les besoins de l'autre, et si l'autre répond à tous vos besoins, vous pouvez croire sur un moment, ah, il m'aime vraiment, il répond à tous mes besoins. Mais c'est pas vraiment de l'amour que de répondre à tous les besoins de l'autre, en fait. On a besoin d'apprendre soi, et c'est possible, je le réalise vraiment, de répondre à ses besoins. Et après, du coup, alors, quand vous répondez vous-même à vos besoins, vous allez pouvoir vivre cet amour-là, dans cette alliance-là, dans cette réunification déjà à vous-même, en fait. Et quand vous le faites pour vous-même, de toute façon, c'est là que vous retrouvez l'autre, en fait. Et du coup, c'est là où vous n'avez de toute façon plus besoin, entre guillemets. Vous pouvez avoir envie toujours et l'aimer toujours, mais c'est complètement ok, c'est complètement libéré. Il n'y a plus d'attachement, en tout cas, il n'y a plus de... de ressenti qui était de l'ordre du manque ou du besoin, etc. Et c'est vraiment un moment qui est très libérateur, cette réunification à soi. Et c'est aussi parce qu'on est libéré qu'il y a cette réunification à soi. Et c'est parce qu'il y a tout un travail, effectivement, avant et de guérison de blessures, en fait, et qui ne dépendent pas de l'autre, en fait. L'autre, et merci pour l'autre, en fait, qui vient réveiller tout ça. Mais à un moment donné, vous vous tournez vers vous-même et vous vous apportez cette douceur-là, cette douceur de vivre, en fait. Et être ok complètement avec les expériences, en tout cas, qui vont arriver pour pouvoir consolider ça, ces fondations-là. Et pour pouvoir justement donc construire dans cette alliance-là avec vous, en fait, autre chose. Il y a quelque chose qui va pouvoir émerger de tout ça, en fait. Et qui sera solide, en tout cas. Qui pourra être solide, d'ailleurs, dans le couple et dans une réunion avec l'autre, parce que il y a cette fondation solide en vous, cette réunification d'abord avec vous, ce bien-être, vous savez, vous-même, vous apportez ce dont vous avez besoin. Donc il n'y a plus aucun manque là. Et dans cette libération-là totale, eh bien c'est là où c'est possible du coup de vivre autre chose sur un autre plan, avec quelqu'un. Enfin, c'est possible même sans cette solidification-là au niveau des fondations, au niveau de sa construction personnelle, hein, mais qu'est-ce qu'on va vivre, en fait? On va vivre des choses qui vont nous aider à faire construire, qui vont nous renvoyer quelque chose pour guérir nos blessures, pour nous reconstruire, que ce soit à deux ou seul, mais ce ne sera pas la relation qu'on souhaitait vraiment ressentir dans cette plénitude-là
de quelque chose d'harmonieux en tout cas, ou de quelque chose qui va pouvoir être solide et sur du long terme harmonieux et plein, quelque chose qui est complet en fait, et qui permet davantage de consolider tout ça et d'avancer, de pouvoir maintenant passer à autre chose parce que les fondations sont solides, et de pouvoir à deux construire un édifice, autre chose, et plus grand que soi, plus grand que les deux, et pour du collectif, pour en direction en fait des autres, quelque chose qui connecte aux autres et pas quelque chose qui enferme l'un ou l'autre ou qui enferme les deux dans quelque chose. C'est quelque chose qui s'ouvre, qui s'expanse et qui s'ouvre vers les autres. C'est de l'amour qui rend libre, qui est harmonieux et qui ne demande rien en fait à l'autre, qui demande à expérimenter, à partager, à transmettre, dans cette complémentarité là aussi, et dans les choses qui se ressemblent en fait, de les faire grandir, de créer, d'être dans la création plus, je veux dire, matérielle là, et manifeste, sortie de ces fondations intérieures qui sont justement pas matérielles, qui sont intérieures, qui sont d'une autre dimension, qui sont voilà, quelque chose que vous gérez émotionnellement, la guérison des blessures, etc. Ça, vos fondations, c'est tout un travail intérieur. Et l'émergence de ça, c'est justement tout ce qui va pouvoir se manifester à l'extérieur. De cette réunion-là intérieure, en effet miroir, viendra cette réunion extérieure. Bon, voilà ces messages. Oh, ici j'ai un petit jouet là qu'on fait tourner et qui fait de la musique. Et ici, on a cessé de le tourner. Les notes de musique sont au sol. Et on a quelqu'un derrière la fenêtre qui voit ça et qui voit qui n'entend plus la musique en fait. Il y a quelqu'un à qui justement ici, je parlais de plus ressentir le manque et tout, mais ici on a quelqu'un qui peut ressentir du manque là, qui n'entend plus la musique jouer, comme si quelqu'un avant donc faisait tourner ce petit jouet là, cette manivelle, et qui jouait la musique, et la personne est partie, elle joue plus la musique. Il y a une personne qui reste un peu en désarroi là, et qui voudrait bien que qu'il puisse encore entendre cette musique. Et on a une personne qui est en train de se demander aussi, de prendre conscience en tout cas de ce qui a pu faire partir cette personne, de quelqu'un ici qui est parti, qui a mis de la distance, parce que elle se trouvait plus à sa place et qu'elle n'avait plus envie de faire ce travail, de faire jouer la musique, pendant que l'autre restait toujours à l'intérieur et ne sortait pas, et ne prenait pas ici la peine en fait de sortir de cette petite maison en fait, parce qu'elle se trouvait confortable à l'intérieur. L'autre venait faire ce travail de enthousiasmant, de mettre de la vie, d'être entreprenant, de proposer des choses, etc. Et puis l'autre, il n'y a rien qui faisait envie de sortir. Et cette personne a sans doute passé du temps là à faire aller ce petit manège, cette musique, etc. Et puis cette personne a dû s'épuiser en fait, parce que le but était certainement, elle l'a fait dans le but de le faire sortir aussi, en tout cas, même si elle aimait jouer cette musique. Elle pensait que de jouer cette musique, à un moment donné, cette personne sortirait en fait de sa grotte, de cet enfermement, et ça ne l'a pas fait en fait. Elle a compris qu'en restant là, c'était confortable pour elle à l'intérieur, elle entendait la musique, tout était bien, mais en fait c'était pas confortable. Donc la personne est partie, et maintenant ici la personne à l'intérieur et se rend compte et réalise ça en fait, qu'en fait c'était agréable, elle pensait pas que la personne partirait en fait, et que voilà, donc ok, donc on a quelqu'un qui peut ressentir de la tristesse ici, une personne qui peut ressentir de la tristesse de cet enfermement là intérieur, et surtout de ne plus entendre la musique, et qui peut se poser les questions de ok, j'ai envie de entendre la musique, et qui attend peut-être, sans doute, on a quelqu'un qui est dans l'attente que la personne revienne jouer de la musique, qu'elle ne soit partie que pour un temps. Elle reviendra pas, la personne, jouer la musique en fait. En fait, si cette personne, si c'est vous en tout cas, hein, mais
ici quelqu'un regarde ça, il y a quelqu'un qui reste enfermé à l'intérieur. Là, il faut sortir en fait et aller chercher cette musique et cette personne qui jouait de la musique. Si vous pouvez la contacter ou aller vers elle aujourd'hui parce qu'elle ne reviendra pas jouer la musique là. Vous n'avez pas exprimé à ce moment-là quoi que ce soit. C'est elle qui a exprimé en fait par cette musique ses ressentis, son amour pour vous, etc. Donc si c'est vous qui regardez cette vidéo et qui n'avez pas exprimé ce que vous ressentiez et que vous êtes resté enfermé dans cette grotte parce qu'il n'y a pas de jugement, vous ne pouviez pas faire autrement, c'était trop difficile pour vous, et l'autre venait si facilement. Donc c'était comme ça et vous pensiez que ça devait rester comme ça. Et aujourd'hui, ça ne l'est plus en tout cas. Et pourquoi pas aujourd'hui, si c'est le cas et que vous n'avez pas exprimé ce que vous ressentiez, et qu'aujourd'hui vous allez jouer cette musique en fait à cette personne, allez jouer de la musique ensemble, allez voilà, tourner ce manège ensemble en fait. Il va falloir sortir de cette coquille, comme cette personne ici commune l'a faite. Si vous êtes dans ce cas d'être toujours dans votre grotte, d'être toujours à l'intérieur, bah, il y a un chemin, à faire. Il y a la volonté juste, c'est vous-même qui allez pouvoir dire stop à toute cette vie violente finalement, psychologiquement, dans les traumas qu'il y a eu, dans les souffrances, etc. Stop en fait à subir ça. Ça me plaît pas, j'en ai marre, c'est pas ce que j'ai envie de vivre. J'aime beaucoup cette personne, ou pas, ou peu importe, mais moi en fait, c'est pas ce que j'ai envie de vivre là. Et de mettre un terme à certaines choses dans votre vie pour sortir de ces schémas-là, de cette prison-là, voilà, sortir de cette coquille. Et enfin, quand vous allez en sortir, vous allez voir en fait les trésors qui vous attendent, vous allez découvrir autre chose. Vous allez découvrir un chemin beaucoup plus agréable, beaucoup plus doux. Il y a besoin de se mettre vraiment en marche, d'aller jouer sa propre musique déjà, et de trouver en face, de retrouver peut-être la personne qui jouait cette belle musique pour vous en fait, et qui exprimait par là, en jouant cette musique, qui est venue exprimer son amour et qui vous l'a exprimé. Et si c'est le cas, et que vous aimez cette personne, il suffit de la recontacter et d'exprimer votre musique et vous verrez bien où ça vous emmène. Pour certains, ça peut être ça la libération de prison. C'est pas pour tous la même chose. Prenez vraiment ici ce qui vous convient, ce qui vous touche. On est différents parfois sur notre chemin, dans ces parcours d'éveil, de la manière dont nous fonctionnons, voilà, dans qui nous sommes par rapport aux blessures qu'on a eues. Et ben, on n'en sort pas tous de la même manière. Notre processus, pour certains, est différent. On ne fait pas tous les prises de conscience les mêmes au même moment, etc. Et pour certains, le cheminement, ça va être de sortir, de se détacher des autres, de prendre de la distance. Ça va être difficile. Pour moi, par exemple, c'est le cas parce que dans mon fonctionnement avant et dans mes dysfonctionnements surtout, eh ben, c'était l'amour qu'on allait avoir. Pour moi, c'était de m'attacher aux autres pour recevoir de l'amour en fait, et d'en donner pour espérer en recevoir un tout petit peu en fait. Et il a fallu sortir de ça. C'était long. Pour d'autres, c'est pas du tout ce cheminement-là. Pour d'autres, c'est justement d'arrêter de mettre de la distance avec les autres, c'est de pouvoir aller un peu plus loin, en tout cas avec ceux qui sont proches. Il y aura pour beaucoup, ça marche pour tout le monde de devoir mettre la distance avec des personnes qui sont pas, qui profitent, qui sont toxiques, etc. Ça marche pour tout le monde. Mais parfois, pour certains, mettre de la distance avec des personnes qu'ils aiment vraiment, et il y a des peurs par rapport à des personnes pourtant où vous ne voulez pas vraiment cette distance, et où vous la mettez comme pour vous protéger en fait, et en fait où il y a la peur, c'est plutôt de s'exprimer dans qui vous êtes et dans l'amour que vous avez pour quelqu'un, et vous, votre chemin, il est d'aller vers l'autre, de lâcher prise sur votre passé ou sur certaines peurs, etc., de guérir de certaines blessures pour justement pouvoir s'exprimer, parce que vous, votre difficulté, c'est dans l'expression de vous, d'aller en profondeur dans ce que vous ressentez et de le partager tout simplement. Alors que pour d'autres personnes comme moi, par exemple, c'est pas difficile. Je vais être plutôt celle qui va venir jouer de la musique et où je vais avoir une facilité à exprimer ce que je ressens, où j'aime aller dans mes discussions, j'aime aller en profondeur et très vite.
et exprimer mes ressentis, que ce soit à l'être aimé ou à d'autres personnes, à mes amis, etc. J'aime bien les partages et très vite ça va être très profond. Et s'il y a une personne qui est ouverte où je peux aller plus loin, etc., ben c'est génial en fait. Mais il y en a d'autres, ils aiment ça et en même temps ils prennent de la distance avec ça parce que ça leur fait peur de parler profondément, de se dévoiler, peur d'être blessé si j'en dis trop, etc. Et qui se donnent beaucoup moins, qui se donnent pas beaucoup, qui parlent pas beaucoup d'eux parce qu'ils ont peur d'être trahis, etc. Et moi, par exemple, c'est plutôt l'inverse. Dans mon fonctionnement, je vais en dire trop et du coup, je vais me faire un peu assassiner derrière, mais j'y prête pas. Il me faut du temps avant de dire ok, stop. Il faut vraiment que je sois blessée vraiment fortement pour mettre les stops en fait. Alors qu'il y en a, c'est l'inverse. Euh, vont mettre beaucoup de temps à pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent. Ils sont un moindre mot et ils sont vite en fait blessés et ils se renferment très très vite quoi en fait. Donc voilà, vous voyez comment fonctionner parce que pour certains, ce ne sera pas les mêmes pas à faire. Il y en a qui vont vite dans leur grotte, qui ont du mal à en sortir et il y en a qui ont du mal à faire cette introspection, de revenir à eux-mêmes et qui cherchent toujours le contact pour être rassurés. Et c'est important de trouver cet équilibre parce qu'il y a besoin de communiquer aussi. On a besoin de cet extérieur, besoin, pas qu'on en a besoin, mais il y a cette connexion avec les autres qu'on ne peut pas vraiment éviter dans la vie et qu'on ne va pas éviter quand on est bien avec soi. En fait, ça va devenir ok, on va trouver cet équilibre-là. Et puis on trouve cet équilibre avec son intérieur, on se retrouve avec soi. Et les deux sont agréables en fait. Il n'y a pas besoin de plus de l'un que de l'autre. Et c'est ça qu'il faut retrouver. Mais c'est pas le même chemin à parcourir pour tout le monde. C'est pas les mêmes agissements, c'est pas les mêmes actions à mener. Vous comprenez? Donc je pense qu'il y a différentes personnes ici qui regardent cette vidéo et ça peut toucher certains par rapport au fait de mettre en place, d'être dans l'action justement davantage et d'agir dans le fait d'aller vers l'autre, en particulier dans le sentimental. Et après, du coup, ça se passe sur tous les plans, je veux dire familialement, pour les enfants, pour tout. C'est d'aller vers l'autre et d'exprimer, comme d'exprimer à ses enfants, d'aller en profondeur, d'oser, et même à d'autres personnes de se positionner, de dire où on en est, de faire des choix, etc. Pour certains, c'est difficile, et pour d'autres, c'est l'inverse. C'est trop vite fait le choix, sans réflexion, quoi. Et donc, il y a besoin de trouver un équilibre là, quoi. Et, et voilà, et pour certains, il y a besoin vraiment en tout cas, dans les deux cas, de sortir de cette prison, quoi. Dans les deux cas, c'est une prison, quel que soit le fonctionnement. Les blessures ont emprisonné, en fait, vous ont emprisonné. Et ne permettent pas, du coup, de faire cet avancement qui permet de se retrouver soi, mais de retrouver l'autre aussi, dans les connexions particulières que vous avez. Pour certains, ici, c'est sûr, dans ce dont je parle, dans ces chemins d'éveil, etc., parfois, il y a un éveil parce qu'il y a eu une reconnexion avec quelqu'un. Il y a un truc qui est de l'ordre de l'amour véritable, etc., et on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas possibilité d'avoir quelque chose de sain ou de quelque chose de plus facile, en fait, et parce qu'on ne comprend pas qu'on fonctionne de deux manières différentes et qu'on ne comprend pas surtout qu'on est dans un dysfonctionnement qui fait finalement inconsciemment certainement, peut-être consciemment, mais fuir l'autre en fait. Dans les deux cas, il y a une espèce de toxicité chez l'un et chez l'autre qui a besoin que chacun reconnaisse. C'est parfois dans cet isolement, dans ce non-contact à un certain moment, que chacun peut reconnaître ce dysfonctionnement-là. Et il peut y avoir retrouvailles ou réunion des deux en fait, quand chacun a découvert ces dysfonctionnements-ci, sinon la relation ne peut pas se faire dans la matière, se créer quelque chose ne peut pas se faire tant qu'il y a cette énergie-là, ce truc dysfonctionnant où on ne s'est pas vu chacun complètement en fait dans ce qu'on fonctionne. Et c'est arrêter de regarder l'autre dans ce qui dysfonctionne, ça on le voit même sans faire d'effort, on se dit mais pourquoi il voit pas ça? On a l'impression que si l'autre voyait ça, bah, ça arrangerait tout. Et c'est pas simplement ça que l'autre voit ça. Tant que vous croyez que quand l'autre verra ça, ça arrangera tout, vous êtes loin en fait. Parce que c'est quand vous allez voir ce qui dysfonctionne, que l'autre pourra voir ce qui dysfonctionne. C'est quand vous allez vous détacher de regarder ce qu'il y a dans la paille de l'œil du voisin, de l'autre en fait, de votre autre, pour regarder la poutre qu'il y a dans la vôtre, entre guillemets, hein, mais en fait c'est deux poutres les nôtres parce qu'on est en effet miroir.
parfaitement. Donc il y a une poutre dans les 2 yeux, quoi. Et tant mieux si c'est devenu une paille, et tant mieux qu'on sorte chacun la paille ou la poutre qu'il y a dans notre œil, parce que il n'y a que comme ça que ça pourra faire un travail aussi chez l'autre, en fait, de pouvoir se voir. C'est quand on se verra soi. Et il n'y a que ça, il n'y a que la réunion avec soi. La réunion avec soi, c'est de se voir soi dans ses dysfonctionnements. Tant que je vois les dysfonctionnements de l'autre, bah ok de les voir. Je les vois, je ne fais pas exprès de les voir, je vois les dysfonctionnements de l'autre. Mais ils viennent me dire que moi aussi, je dysfonctionne. En fait, c'est mon miroir, je dysfonctionne. Qu'est-ce qui dysfonctionne chez moi? C'est ça qui est intéressant. C'est qu'est-ce que moi j'ai envie pour ma vie personnelle de transformer sur mon chemin à moi. Et quand je fais ça, en fait, et que je me regarde moi, ben j'ai plus besoin d'aller voir l'autre. Bien sûr que on peut voir ce qui dysfonctionne chez l'autre, mais pour avancer, c'est pas intéressant et ça bloque tout le truc, comme si ça dépendait que de l'autre, le changement. Et c'est pas vrai. La réunion, pour moi, très clairement, plus j'avance, elle se retrouve dans ma réunion. Et en fait, si dans ce cheminement de lien d'âme dont on parle, et les termes, j'ai horreur de mettre des termes, je comprends même pas vraiment ce terme. Quand on dit flamme jumelle, c'est un mot inventé. Je voudrais trouver un autre mot pour parler de ce lien d'âme-là très spécial, où l'autre est une partie en fait de soi. Comme, oui, sur un certain plan, les deux ne font qu'un en fait. Et donc du coup ne sont qu'une, on n'est qu'une seule âme. Et donc c'est comme si pour moi, donc on avait décidé pour faire tout ce chemin et se retrouver un jour dans ce un là, de pouvoir s'incarner, mais dans deux personnages, donc féminin, une énergie féminine, une énergie masculine, et de vivre les expériences sur cette terre, par exemple, et de venir s'incarner là en cherchant finalement à travailler des choses, à progresser dans cet état d'incarnation là pour retrouver son un à soi, en fait, cette unité en soi indépendamment de l'autre, en fait, parce que dans un seul corps, c'était pas possible de contenir toute cette énergie dans un seul corps. Je le ressens comme ça, en fait. Je l'ai senti très vite comme ça. C'était pas possible. C'est pas possible que toute cette âme-là, quand on fait qu'un avec notre, toute cette énergie-là, arrive dans un corps physique, dans cette dimension, en tout cas ici. C'est possible dans une autre dimension, ça existe d'ailleurs, elle existe déjà dans une autre dimension. Cette réunion-là, elle existe. Vous êtes déjà réunis dans une certaine dimension. Et dans cette incarnation-ci, pour se réunir, c'est pas possible de le faire dans un seul, de venir dans un seul corps. Parce que dans un seul corps, cette réunion-là de vous deux, c'est trop d'énergie, c'est déjà un état divin pour pouvoir, et ça n'a pas de sens finalement de venir l'incarner tout de suite en un, parce que c'est l'expérience qu'on est venu faire, de retrouver, de faire ce un. C'est cet apprentissage-là qu'on vient faire finalement. Et donc pour moi, on se retrouve dans deux corps, et j'ai même eu cette impression fortement souvent de me dire qu'est-ce qui est fait dans un autre corps, tellement je sentais la réunion sur un autre plan, que c'était bizarre de se retrouver séparés physiquement en fait dans ces deux corps que nous étions en fait. Mais de comprendre pourquoi en fait ça a du sens que chacun allait vivre des expériences vraiment différentes et complémentaires pour pouvoir travailler dans ce plan-ci terrestre, en fait, dans cette dimension-ci, expérimenter des choses finalement très souffrantes, et pour sortir de ça, et que chacun, en travaillant sur ses blessures qui sont complémentaires, du coup, on faisait un travail énorme pour notre propre âme, à nous, la même, en fait, au final. Mais comme ça, du coup, on peut faire un travail que ne peut pas être fait autrement, en fait, sur nous, et qu'un seul n'aurait pas pu faire. Mais dans cette retrouvaille-là, dans cette reconnexion-là, en fait, à un certain moment, ben, du coup, on peut se renvoyer en miroir pour faire un travail qui ne peut pas être fait autrement, et qu'il a fallu venir dans deux corps pour pouvoir, différentes en tout cas, pour pouvoir faire ce travail-là et pouvoir sortir de toutes les blessures et dysfonctionnements de l'origine des temps, quoi, en fait, de quelque chose de très très loin. Et que c'était possible que comme ça. Et, et donc voilà, c'est ça que je ressens. Et il y a une envie de réunification quand la personne qui a conscience des deux, qui a à un moment donné qui a conscience de tout ça,
qui a eu cette vision-là de l'unité, en tout cas des deux, de cette âme-là qui ne fait qu'un, bah, qui recherche tout le temps à ne faire qu'un, quoi, et à retrouver l'autre aussi physiquement, quoi. Et en fait, jusqu'à un moment donné où on fait cette compréhension, où plus on avance et où on se défait de nos trucs, de ce monde-ci, de ces conditionnements, etc., plus on se retrouve et plus, en fait, dans cette réunion à soi, c'est une réunion à l'autre, en fait. Et pourtant, c'est plus vraiment ce qui est cherché là. Et c'est justement parce que c'est plus cherché qu'on se retrouve vraiment soi, qu'on est libre, en fait. Et en fait, c'est ça, en fait, aussi, cet amour suprême, je dirais, cet amour vraiment divin, c'est quand c'est complètement ok de plus être avec l'autre, que l'autre fasse ses expériences et tout. Vous avez envie de ça, en fait, même, de faire vos expériences, de vivre, d'être vivant, en tout cas, de vivre cette incarnation, et puis vous souhaitez à l'autre de vivre tout ce qu'il a à vivre, et cette incarnation. Vous demandez plus que ce soit conscient ou inconscient, à l'autre d'être là, en fait, pour vous. Vous avez compris que votre cheminement, il était pas le même que l'autre, même si c'était cette reconnexion-là qui avait créé ce cheminement. Chacun emprunte un chemin vraiment différent pour se retrouver soi, parce que les blessures sont pas les mêmes, et que du coup, pour se protéger, on n'utilise pas les mêmes dysfonctionnements. Du coup, on se comprend pas bien, et c'est ce qui nous sépare, en fait, finalement, ou ce que un des deux a envie de se séparer quand il voit le dysfonctionnement. Et je pense qu'il y en a un au départ qui veut se séparer parce qu'il voit tous ces dysfonctionnements-là, la charge de tout ça, de ressentir ce dysfonctionnement-là doit être très très lourde, en fait, et qu'inconsciemment, il a envie de mettre de la distance avec ça, parce que c'est super lourd. Et je le conçois aujourd'hui, je le comprends aujourd'hui, ce que je ne comprenais pas du tout au départ. Mais parce que moi, je sens plus que j'ai subi ça, en fait. Ce que l'autre a envie de se séparer, je ne le comprenais pas, parce que moi, mes blessures créaient l'inverse, créaient l'envie d'être avec l'autre, de fusionner, d'être complètement attaché, de ne plus quitter l'autre, en fait. C'était trop souffrant, cette distance, parce que je ne savais pas qui j'étais, parce qu'en fait je le savais pas à ce moment-là, que je me rendais pas compte, je comprenais pas ce qui se passait là, quoi, et je voyais pas, en fait, du tout, moi, les dysfonctionnements. Au contraire, moi, je voyais tout ce qui nous ressemblait, j'avais vu toute notre complémentarité, mais toute notre jumélité, nos ressemblances, je voyais les choses au niveau de l'âme, je voyais tout, cette réunion, cette unification, j'avais vu de ce qu'on était quand on était un, de notre énergie, du un, du nous, quoi, de cette réunion-là. Et donc, pour moi, c'était incompréhensible. Je pensais que l'autre avait vu ça, cette reconnexion aussi, il le vivait comme moi. Et en fait, lui, il veut la séparation. Je comprenais rien du tout au départ. Mais avec de plus en plus de recul, je m'aperçois qu'en fait, en effet inverse, l'autre, quand moi j'ai vu toute cette lumière-là, je pense que l'autre, à ce moment-là, a vu et n'a pas dit, écoute, moi je prends la distance, je vois tous tes dysfonctionnements, en fait. Il y a un amour immense aussi pour moi, autant que j'en avais pour lui. Donc il y a tout cet amour-là, lui aussi, pour l'autre, en fait, cet autre. Mais il voit, lui, tous ces dysfonctionnements et toute cette énergie très très lourde de ces dysfonctionnements-là. Et que si on formait un couple comme il devait peut-être avoir envie aussi, parce qu'il y a une attirance et envie d'être avec nous, en fait. Mais il peut pas, parce qu'en fait, il se rend bien compte là que c'est pas possible, que dans ces dysfonctionnements qu'on a énergétiquement, de nos blessures, etc., dont l'autre, cet autre-là a conscience et qui voit ça, et qui voit à travers toutes nos blessures qu'on ne voit même pas chez nous, en fait, et qu'on ne voit pas nos dysfonctionnements, lui les voit, c'est trop lourd, en fait. Il voit tout ça et il se prend tout ça dans cette empathie qu'il a, etc. Il se prend tout ça et il se dit, ok, je vois aussi, il voit certainement tous ces dysfonctionnements, tout ce qui est noir chez lui, etc., qui peut-être sans doute, oh là là, je suis pas à la hauteur de toute cette énergie aussi d'amour que je ressens, je ne vois pas, je vois pas comment gérer ça non plus. Il y a quelque chose là qui est où là, besoin d'alléger tout ça, c'est très très lourd, en fait, et qui a envie de prendre de la distance, même s'il ressent ce besoin de revenir, parce qu'il y a quelque chose qui l'attire en même temps, et qui sent que certainement il y a besoin aussi de ce contact-là, d'une autre manière, pour venir comme découvrir petit à petit, venir repartir, pour venir découvrir petit à petit ce qui... est-ce que c'est toujours dans ce dysfonctionnement-là? Peut-être que maintenant ça dysfonctionne plus, ça c'est moi qui le ressens comme ça, ou qui le dis,
Mais ça semble que chez nous, quand les personnes qui vivons cette distance-là, qui vivons mal cette distance que l'autre met, on pourrait on le voit comme un dysfonctionnement chez l'autre, et c'est le cas aussi en fait, parce que c'est pénible, c'est souffrant ces allers-retours, et qu'au début on a tellement envie que l'autre soit là, qu'on se dit pourquoi il revient pas là, et pourquoi c'est si long cette distance, etc. Mais euh, en fait c'est pas si, quand là je le canalise, c'est pas pour l'autre comme ça que ça se passe en fait, et c'est pour ça qu'il le réalise pas lui, sans doute que c'est un dysfonctionnement de faire ça, parce que lui, quand l'autre, quand il revient comme ça et qu'il repart, enfin, il vient en fait réaliser aussi, il sait qu'il y a un travail qui doit se faire, et il réalise vraiment ça, et la charge est lourde en fait de ça, de ces énergies-là, de cette toxicité qui plane aussi au-dessus de ce lien en fait, de par tout ce qu'on entache à cause de nos blessures, de ces conditionnements, etc., et qui viennent se rattacher, qu'il faut qu'on se défasse les deux, quoi. Et donc l'autre peut capter vraiment ça en fait, et du coup quand il revient, ça peut bien se passer au départ, puis de nouveau, il y a un truc qui revient parce qu'on se reblesse un peu, etc. Et donc l'autre de nouveau, ben, il reprend la distance quand il voit, ah non mais en fait là, ça dysfonctionne toujours, trop lourd là, donc je repars. Et puis petit à petit, ben, à un moment donné, ça va s'alléger jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien qui entache le lien, et qu'en tout cas ce soit très léger, et que du coup il n'y a plus besoin plus envie de partir, il sent plus les dysfonctionnements, et il y a comme un réveil chez lui de se dire waouh, mais je vois tout ce qui nous rassemble, au contraire, tout ce qui nous réunit. Et du coup inversement, euh, la personne qui, elle, au début n'aimait pas forcément cette distance qui était mise, etc., ou qui la subissait, ne la subit plus. À un moment donné, c'est justement, elle sort de ces dysfonctionnements aussi, elle a fait finalement ce travail finalement sur elle, ce retour à elle-même, elle est bien avec elle-même, et quasiment elle, 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 a, elle a plus véritablement de souhait par rapport à ça, elle vit juste en fait, et elle est bien et libérée. Donc du coup, à ce moment-là, en fait, c'est pour ça que c'est fluide aussi, si l'autre revient à ce moment-là, et qu'il y a un truc qui est ok de se faire plus loin, parce qu'en fait, il n'y a plus d'attente là, et il y a un état d'être qui est bien, et on comprend aussi mieux ce qui se joue là en fait aussi, et, et presque en fait l'autre va pouvoir venir aussi finalement manifester à ce moment-là autre chose, parce qu'on n'est plus nous en vie forcément dans cette manifestation de cette réunion-là, parce qu'on vient de découvrir quelque chose qui est la réunion avec nous-mêmes en fait, et qui est vraiment agréable. Et donc du coup, ben, c'est ok de partager ça avec l'autre, mais en fait, l'autre a tellement montré ses allers-retours ou cette distance, que presque il peut y avoir quelque chose encore qui dit, bon, de toute façon, pour remettre de la distance derrière, on va entendre l'autre, mais en se disant, on va observer, quoi, en fait, j'ai l'impression, en tout cas, parce que tu te dis, mince, tu reviens, et bon, euh, ça mène où, en fait, là, et il y a tellement, vous retrouvez tellement un équilibre à un certain moment, en fait, que finalement, il y a quelque chose qui vous avez pris dans cet équilibre, vous avez pris vous-même en fait de la distance, euh, sans le vouloir, et c'est vous qui êtes en train de mettre de la distance sans le vouloir. C'est pas de la distance que vous voulez mettre, mais ça en met en fait, et vous êtes bien finalement là, à distance. Donc c'est possible qu'à un moment donné l'autre revienne, et que ça soit plus si agréable, et ça vient plus rien combler du tout. Donc si l'autre revient pas d'ailleurs dans des bonnes conditions à ce moment-là, d'avoir envie d'ajouter quelque chose qui soit encore plus doux, quelque chose qui soit plus joyeux, de choses qui soient waouh, on est authentique tous les deux, etc. Et on est vrai, où l'autre peut exprimer, où il est aligné en fait avec ce qu'il ressent et ce qu'il dit, etc. Bah ça va être ok là, mais si on ressent que l'autre n'est pas vrai, ou que il y a encore des allers-retours, des choses qui ben ça sera pas agréable, et on dira non en fait, parce que ça vient perturber notre propre équilibre. On n'a plus envie de un certain moment que cet équilibre soit perturbé, et on laissera plus personne ni l'autre
venir perturber ça en fait. Voilà. Mais voilà pour cette guidance. En tout cas, avec cette dernière carte ici, ça parle vraiment de chacun a envie de faire en sorte ici, de pouvoir se retrouver. Les deux ont envie, en fait, à un certain moment, chacun au fond de lui, de se dire c'est possible qu'il y ait cette impression qu'il y ait de la distance, mais c'est comme si c'était dans cette séparation-là, dans cette distance-là, en fait, qu'il y avait ce chemin possible de se retrouver soi. Et c'est là qu'on vient retrouver l'autre vraiment. C'est dans ce retour à soi qui est complet en fait. Quand on a fait vraiment le tour, quoi. Quand on a fait déjà cette alliance avec nous, quand on a fait le tour de nous-mêmes, de nos fonctionnements, dysfonctionnements, de nos dons, vraiment, de cette partie divine en nous, de cette partie sombre et qu'on rejoint les deux. Et dans cette ronde-là, dans serrer la main à soi-même en fait, de se retrouver véritablement, d'être bien là, c'est là on est bien avec tout le monde d'ailleurs, et puis on trouve vraiment, on trouve là son équilibre, et dans cet équilibre là, c'est hyper agréable, et là rien ne manque en fait, vraiment. Dans ces moments présents-là, et alignés, quand on fait des choses aussi qui sont alignées avec qui on est, c'est vraiment hyper agréable, quoi. Ça prend du sens, on se trouve à sa place. C'est le premier message, mais vraiment on trouve sa place, et c'est quand on trouve sa place que là on peut déployer quelque chose, où on est vraiment soi, ben, notre chemin prend vraiment un autre sens, on manifeste d'autres choses. On découvre tout un nouveau monde, quoi, qui n'existait pas avant. On ne le voyait pas, ce monde-là, et quelque chose s'ouvre à nous, quoi, comme un voile qui se lève, et la possibilité vraiment de pouvoir vivre autre chose. C'est vraiment la sortie de prison. Vous avez pu faire des sorties de prison en quittant des personnes du passé, des relations toxiques que vous avez pu avoir, d'anciennes relations, etc. Vous aviez déjà ce sentiment matériellement, physiquement de sortir de prison. Et là, c'est comme une sortie de prison émotionnelle, une sortie de prison mentale, de quelque chose qui pourtant vous liait à quelque chose qui était connecté positif, quoi, qui vous faisait avancer, quelque chose qui vous fait avancer, mais quand même quelque chose qui ne vous permet pas d'être complètement libéré, et que ce parcours d'éveil, ce chemin-là vous permet de vous libérer. Et la libération, elle est dans le fait de se retrouver soi, de retrouver cette unité à l'intérieur de soi, en fait, cette réunion-là avec soi. Voilà, il faut le vivre pour le croire. À bientôt.